Oui, alors ce match, il est à la fois étrange, spectaculaire, intéressant et beau. Quant au résultat final, il est superbe. Les Français gagnent 41-17. 4 essais à 3. Là-dessus, on commence à relativiser un peu. Mais 41-17, ça veut dire que la France a été tranquille, qu'elle a maîtrisé le match, qu'elle a eu des temps forts et des temps faibles, mais que jamais elle ne fut vraiment en danger, bien qu'elle a pris 3 essais, qu'elle a été assez respectueuse d'un schéma de jeu qu'on a pu lire avec je dirais presque évidence, que les Français à tous les postes se montrent assez prêts physiquement. Il n'y a pas de déficience, il n'y a pas un joueur dont tu te dis tiens il est à la ramasse, il n'y a pas non plus de secteur du jeu dont on pourrait penser qu'il est encore un petit peu à réviser. La défense nous apparaît en place, et là il y a peut-être encore à travailler. Sans aucun doute la conquête est bonne, on a été plutôt souverain dans le secteur de la touche, les Français ont été quand même plutôt corrects en mêlée, mais il y en a eu très peu. Et puis par application, rigueur, je dirais volonté de bien faire les choses, ils sont allés vers le milieu de la seconde mi-temps avoir 2 ou 3 très très bons ballons, avec un peu le goût d'Antoine et de Jalibert de mettre un peu de fuego, de Thomas Ramos d'accélérer un peu, et les ailiers ont touché des ballons. Nos ailiers ont marqué 3 essais, Damien en a marqué 2 et Gabin Villiers en a marqué 1, Damien Sepenot à la sortie quand même, ça donne une belle allure. Le public est content, le ciel est plutôt bleu, et là on sent que dans les cœurs des hommes, dans le cœur et dans le corps des hommes, on est quand même pas loin de la belle maîtrise. Voilà. Pas de blessés, Daniel. Ça, les nuages, il n'y en a pas. Il n'y a plus de crainte maintenant. L'équipe de France sera au complet pour affronter dans 12 jours les All Blacks ici. En tout cas, Fabien Galtier aura le choix du roi, choix intégral, mis à part évidemment Romain Tamac et Cyril Baye, les blessés d'il y a 3 semaines. Oui, on est dans cette situation où pas de blessés, c'est quand même merveilleux. À la sortie, c'est quand même très bien. Nous sommes à 10 jours de la Coupe du Monde de rugby qu'on attend depuis des lustres sur le territoire national. Et là, bon, les hommes sont et ils sortent sains. Ils sont pas altérés dans leur santé. À la sortie, l'allure générale du match nous montre à la limite un peu mieux sur la fin que sur le début, ce qui est un bon signe de santé. Tous les joueurs qui ont porté le maillot aujourd'hui, il semble que l'allure soit bonne sur le plan, j'allais dire, du comportement. Ça se déplace, ça va assez vite, ça reste assez harmonieux, le jeu reste toujours à base collective. On retrouve ces petites sensations de sérénité qui s'étaient un peu érodées dans les 2 ou 3 derniers matchs de préparation, où ils sont en place. Ils sont plutôt bien physiquement, ils sont plutôt réalistes, ils sont prêts. Oui, en même temps, ils sont quand même, je sais pas comment on pourrait dire, j'aime pas le mot de tueur, mais les 3 ou 4 occasions qui se présentent, notamment en seconde mi-temps, ils les prennent, ils les clavent. Il y a le potentiel exploit qui est jamais très très loin quand l'équipe de France est bien en place. Là, honnêtement, ces 40 points font beaucoup de bien au cœur. On a maintenant le rendez-vous dans 8 jours, et là on peut estimer quand même que ce match-là, il a parfaitement répondu aux attentes. C'était plus qu'un match de préparation, c'était déjà un match un peu test pour savoir comment on était à quelques jours de la plus belle aventure que le rugby français va vivre dans les dernières années. Daniel, on va continuer de débriefer avec toi jusqu'à 19h45 avant de faire venir évidemment les auditeurs sur Sud Radio. Daniel, cette équipe de France, elle était attendue sur des points physiques notamment, sur la seconde période. Ça, c'est quand même une case cochée. Physiquement, il y a une vraie progression de la part de l'équipe de France, on a l'impression. Oui, c'est toujours assez difficile à évaluer, tu vois, j'allais dire la santé des hommes, on peut le faire au plan collectif, en estimant par exemple que la deuxième mi-temps est meilleure que la première, que l'allure générale des courses, des vivacités, des libérations de balles, des replacements collectifs, elle est plutôt bonne jusqu'au bout, que la France n'a jamais été débordée, bien que les Australiens soient allés même, ils ont maintenu du mouvement, ce qui est exigeant pour les placements, les replacements, et notamment sur le plan défensif. Les Australiens. Pardon ? Ils n'ont pas fermé le jeu. Ils n'ont pas du tout fermé le jeu. En cela, c'est intéressant aussi. L'épreuve qu'ils nous font passer aujourd'hui, qui font passer au 15 de France aujourd'hui, l'épreuve est intéressante. Les Français, quand même, ont manifesté une forme de fraîcheur, une forme d'allure correcte. Donc, sur le plan de la santé physique, après, il faudra voir un peu, j'allais dire, les datas de chacun, les indicateurs que donneront les GPS. Mais quand même,
il semble que là, c'est pas mal sur le plan de la santé, sur le plan de l'allure, sur le plan de ce qu'on pourrait appeler le pétillant des courses, sur le plan des replacements collectifs. On n'a pas senti un secteur du jeu ou un joueur un peu à la bourre sur la qualité athlétique. Donc, on peut presque répondre sur le plan collectif. Le 15 de France semble prêt. Quelques indices, Daniel. On était à un franchissement à la mi-temps, on termine à 10. On était à 150 mètres parcourus ballon en main en première période, on termine à 543. En fait, clairement, dans cette seconde période, on a été plus tranchant sur les statistiques. Alors, ça a été aidé évidemment, Daniel, par cette réduction à 14 contre 15 à un moment pour les Australiens, qui a un peu en fait ouvert la brèche pour l'équipe de France. Oui, on a malgré tout l'allure générale du match qui fait que le match est assez équilibré en première mi-temps, avec des Australiens qui jouent pas mal, qui ont beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, qui commettent pas mal de fautes, qui sont pénalisés. Des Français, non pas qui subissent, mais qui sont pas non plus dans un rythme fou de construction. Les Français semblent vouloir, à cette première mi-temps, mettre en place les choses, faire correctement les choses, être respectueux du système de jeu, plutôt ne pas trop jouer de loin, s'appuyer sur les perforants, essentiellement Jonathan Danty, un peu Greg Aldrit en première mi-temps. Et donc le score à la mi-temps montre deux équipes assez proches, même si le buteur australien défaillant fait que la réussite du Français Thomas Ramos fait qu'il y a un écart conséquent au score, mais sur l'allure générale de la première mi-temps, les deux équipes ne sont pas très séparées. Il va t'en voir qu'en seconde mi-temps, il y a du rythme, les Français construisent un petit peu plus. Quand ça se déséquilibre dans les constructions, où les Français deviennent très réalistes, ils s'exaltent un petit peu plus quand ils ont la bonne balle à 25-30 mètres. Il y a un désir offensif qui s'accélère un petit peu. Les joueurs potentiellement très dangereux se mettent un peu en exergue. Antoine Dupont prend un peu l'affaire en main en milieu de première mi-temps. Mathieu Jalibert devient un acteur constructif dans la phase offensive. Les ailiers sont plus sollicités. Gaël Flicou devient aussi bon en construction, mais un peu mieux en finition. Et Jonathan Danty reste toujours le destructeur dominant. La seconde mi-temps, elle augmente. Il y a quelque chose qui augmente. La course augmente, la passe augmente, le franchissement augmente. Là, c'est intéressant. Parce que là, tout est un peu meilleur. De fait, même si l'Australien me semble avoir perdu un peu de rigueur. À partir de l'heure de jeu, la fin du match australienne est généreuse en construction. Elle est quand même assez médiocre en volume de maîtrise, tu vois. Maîtrise des avants, maîtrise des trois quarts, remplacement. L'Australie se délabre un peu, elle se délite. Ça s'est senti que l'Australie n'avait pas encore fait un seul match de préparation. T'as l'impression que là, ils travaillaient plus qu'ils le jouaient à la fin. Enfin, ils étaient plus dans l'idée de... Ouais, moi je pense que c'est ça, Alex, je suis assez d'accord. Un peu ressentir que les Australiens, ils se disent, quoi qu'il arrive, on joue jusqu'au bout. La gagne, c'est pas grave. Voilà, à ce moment-là de notre préparation, c'est pas le score, tant pis quoi. Il faut qu'on montre qu'on n'est pas loin, il faut qu'on montre qu'on a un potentiel offensif susceptible d'être dangereux pour tout le monde, et il faut aussi peut-être qu'on montre que sur nos bases on n'est pas trop mal. Là on voit que l'équipe d'Australie, elle est pleine de bonnes intentions, elle est assez costaude et assez gaillarde, par contre elle n'est pas en place, elle n'est pas maître, elle n'est pas peaufinée, elle n'est pas structurée, tu vois, elle est vite fragile et elle va quand même manger 4 essais ou 3 essais en seconde mi-temps contre le 15 de France qui, quand il libère les chevaux, fait du mal. Cette équipe australienne donc qui va terminer sa préparation sur cette défaite. Pour l'équipe de France, Daniel, plus de matchs pendant 10 jours. Évidemment. Ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier, il faut quand même aussi le mesurer. Mais le goût qui va rester dans la bouche des Français, c'est cette très large victoire. Là, aujourd'hui, on rappelle le score si vous nous rejoignez sur Sud Radio, 41-17. Est-ce que ce goût-là, il n'est pas trop bon dans la bouche des supporters? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de prendre de ce qu'on a vu aujourd'hui et de se dire, voilà, ça c'est ce qu'on va infliger aux autres pendant la Coupe du Monde? Il n'y a pas ce risque-là chez nous, supporters, amoureux de cette équipe de France? Oui, même dans ce stade, on sent une satisfaction, on sent qu'il y a quelque chose qui gratte le cœur des hommes dans le bonheur. Le ciel s'est éclairci. 41 points contre les Australiens quand même, qui sont une grande nation du monde. Tu vois, 41 points, c'est beaucoup quand même. On sent ça.
tout le monde comprendra que les 2 premiers matchs contre l'Écosse qui ont été assez insatisfaisants ne faisaient pas non plus de l'équipe de France quelque chose, un collectif trop éloigné de son meilleur niveau. Aujourd'hui, les Français montrent un bon niveau. Les Australiens montrent qu'ils sont des concurrents, qui sont quand même un peu loin encore en construction de collectif, tu vois, pour le très haut niveau, qui sont pétris d'intention, qui sont pas mal dans la qualité athlétique, mais que leur équipe n'est pas en place, quoi. Elle a plein de petites fautes, elle en commet pas mal au sol, elle est assez maladroite. Il y a un déchet dans l'utilisation de la balle qui est un peu haut pour maintenir comme ça une pression sur l'adversaire. Mais non, il y a pas ça de quoi. Ça part en vrille, là. Ça part en vivorine. Là, il y a un feu d'artifice. On est champion du monde, Daniel. On est champion du monde, les collègues. Nous sommes aujourd'hui le 28 octobre. Il y a des feux d'artifice partout. C'est n'importe quoi. La France vient de battre une équipe probablement qui lui a tenu un peu la vie dure, mais qui s'est couchée. Là, on est peut-être allé un peu fort sur la pyrotechnie, là. Alors là, nous avons un tuto sur le terrain où il est marqué uni, et le mot est très très beau. Uni, ça veut dire faire très très grande police, là. Voilà, très très grosse police. Et en même temps, on vient de voir un feu d'artifice qui lâche du bleu, blanc, rouge en fumigène. On n'y voit plus rien dans le stade, mais on a quand même la sensation que ce bleu, blanc, rouge dans le ciel, il est un bon prémisse des 8 jours à venir, ou des 10 jours à venir avant la préparation de ce match d'ouverture. Il y a quelque chose de joli aujourd'hui, c'est que quand même le sourire se retrouve et il est sincère, tu vois, et il est sincère. Les matchs précédents, on faisait pas trop mal, ça se prépare, oui, on voit bien qu'il y a du potentiel, mais ça va revenir. On était un peu post-traumatique de la blessure de Ntamak, tu vois, il y avait quelque chose encore un peu des mécanismes de confiance qui n'étaient pas trop altérés, mais qui ne généraient pas. Là, entendez le stade, ils chantent, les collègues. Là, maintenant, le match est fini depuis une quart d'heure, 20 minutes. Il en reste encore 70 000 dedans et ils chantent. L'embêtant, c'est qu'ils chantent l'hymne du foot. Mais enfin, ils chantent. Non, mais il y a cette idée de fête, de chant. Il y a cette idée, on est prêts, les collègues. Nous aussi, public de France, nous aussi, supporters de France. On voit que vous avez beaucoup donné de cœur à l'ouvrage. On sent que vous n'êtes pas loin. Et on est derrière.